Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir deux concepts, le concept de fraction équivalente et le concept de fraction irréductible. Alors, commençons avec les fractions équivalentes. Alors, on dit que deux fractions sont équivalentes si elles représentent le même nombre. Alors, nous allons voir ensemble deux façons de trouver des fractions équivalentes. Première façon, nous allons utiliser la multiplication. Alors, par exemple, je vous donne la fraction 2 tiers. Alors, une façon de déterminer une fraction équivalente à ça, c'est simple, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ce nombre-là, c'est moi qui le choisis. Alors, par exemple, je pourrais décider de multiplier par 2. Alors, je multiplie au numérateur par 2 et au dénominateur par 2. Alors, au numérateur, 2 fois 2, j'obtiens 4. Et 3 fois 2, j'obtiens 6. On peut donc voir que 2 tiers est une fraction équivalente à 4 sixièmes. Une autre écriture que vous pouvez utiliser, et là, je vous demande de faire attention à comment vous allez écrire les choses, on pourrait simplement écrire 2 tiers égale 4 sixièmes. Alors, vous remarquerez ici que la différence, c'est dans l'écriture. Évidemment, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on voit 2 tiers égale 4 sixièmes. La différence est dans l'écriture. À gauche, j'ai inscrit par quoi j'ai multiplié. À droite, je ne l'ai pas inscrit. Les deux écritures suivantes seront acceptées. Par contre, il y a une écriture que les élèves utilisent régulièrement et qui ne sera pas acceptée. Par exemple, 2 tiers, je multiplie par 2, madame. Parfait. Et donc, ça me donne 4 sixièmes. Attention, cette écriture, ce que ça veut dire, c'est 2 tiers fois 2 sur 1. Et donc, au dénominateur, 3 fois 1 ne nous donne pas 6. Donc, cette écriture serait refusée. C'est comme si c'était une fausse égalité. Donc, si vous avez bien compris, c'est soit que vous écrivez au numérateur et au dénominateur l'opération que vous faites, ou vous ne l'écrivez pas du tout. Vous ne pouvez pas l'écrire à un seul endroit. Deuxième façon de créer des fractions équivalentes, c'est la division. Alors, même principe, si je prends la fraction 12 quinzièmes, je dois déterminer par quoi je peux diviser 12 et 15 et arriver avec des nombres qui sont entiers. Évidemment, il n'y a jamais de nombres décimaux dans les fractions. Alors, par exemple, ici, je pourrais diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc, 12 divisé par 3 me donne 4. 15 divisé par 3 me donne 5. Même principe, on pourrait simplement écrire 12 quinzièmes égale 4 cinquièmes sans écrire par quoi on a divisé et ce serait une écriture qui serait acceptée. Alors évidemment, comme tantôt, je vous rappelle que vous ne pouvez pas écrire seulement divisé par 3 à un seul endroit parce que vous créeriez dans ce cas-ci une fausse égalité. Alors attention, un cas particulier ici, si jamais je vous impose un numérateur ou un dénominateur. Exemple, je vous donne la fraction 12 quinzièmes et je vous demande de trouver une fraction équivalente dont le dénominateur sera 25. Alors ici, c'est un petit peu plus difficile de trouver directement par quoi est-ce que je devrais multiplier 15 pour arriver à 25. Je pourrais faire 25 divisé par 15, j'obtiendrais un nombre probablement décimal, et puis là, je pourrais trouver ma valeur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple que ça? Évidemment. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que 12 quinzièmes, c'est une fraction que je pourrais d'abord réduire? En effet, 12 quinzièmes, on l'a fait d'ailleurs à l'exemple précédent, on pourrait diviser par 3 en haut et en bas, et on obtiendrait 4 cinquièmes. De cette manière, quand je vous donne 4 cinquièmes, qui est une fraction équivalente à 12 quinzièmes, donc c'est le même nombre, et que je vous demande la fraction équivalente dont le dénominateur est 25, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus direct. Je vois que je dois faire fois 5. Je vais donc faire fois 5 également avec mon numérateur, et 4 fois 5 me donnerait 20. Et donc, j'aurais trouvé une fraction équivalente ayant le dénominateur 25. Passons maintenant aux fractions irréductibles. Alors, on dit qu'une fraction est irréductible lorsqu'elle est simplifiée au maximum. Alors, je vais faire deux exemples avec vous. Premier exemple, si je vous donne la fraction 14 trentièmes et que je vous demande de la réduire à sa plus simple expression. Alors, ce que je constate, c'est que ce sont deux nombres qui sont pairs. Alors, je sais très bien que je peux diviser par 2
autant le numérateur que le dénominateur. Comme tantôt, vous pouvez inscrire par quoi vous divisez ou non. Si vous le faites, on l'écrit en haut et en bas. 14 divisé par 2 me donne 7 et 30 divisé par 2 me donne 15. Donc, la fraction irréductible de 14 trentièmes, c'est 7 quinzièmes. Deuxième exemple, en fait, je veux vous montrer que parfois, ça se peut qu'on réduise la fraction, mais pas à sa plus simple expression du premier coup. Alors ici, si je vous donne 48 66e, mon premier réflexe, c'est de dire, bien, j'ai deux nombres pairs. Alors, probablement que ces deux nombres-là se divisent par 2. Alors, j'ai envie de diviser par 2 en haut et en bas. 48 divisé par 2 me donne 24 et 66 divisé par 2 me donne 33. Et là, je me rends compte que 24 33e, ce n'est pas irréductible. C'est-à-dire que je peux encore diviser. Entre autres, je pourrais diviser par 3. 24 divisé par 3, ça me donne 8. Et 33 divisé par 3, ça me donne 11. Alors, évidemment, il y a peut-être des élèves qui avaient déjà remarqué que 48 se divisait par 6 et on obtenait 8, que 66 se divisait par 6 et on obtenait 11. Donc, si jamais vous le voyez du premier coup, c'est parfait, mais parfois, avec les grands nombres, on ne le voit pas directement. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est rappelez-vous vos critères de divisibilité et si jamais vous pouvez diviser par 2 pour commencer ou par 3, de manière à faire rapetisser les nombres qui sont devant vous et ainsi avoir plus de facilité à diviser, bien, allez-y. L'important, c'est que vous arriviez à la fraction irréductible. Une dernière petite remarque avant de vous laisser pratiquer. Premièrement, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, jamais de nombres décimaux dans une fraction. Donc, jamais de nombres décimaux. Ça, c'est très, très, très important. Et la deuxième chose, à partir de maintenant, peu importe les calculs que vous allez faire, toutes vos réponses doivent toujours être sous forme de fraction irréductible. Même si ce n'est pas mentionné dans la question, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est dit maintenant. Donc, chaque fois que vous avez une fraction, vous me donnez toujours sa fraction irréductible. Alors voilà, bonne pratique!